La méthode secrète des anciens commence par une phrase qui dérange. Et si une trace de ta véritable origine était inscrite, discrètement, dans ton propre corps? Ce n'est pas une promesse de puissance ni une formule magique. C'est une proposition. Selon certains manuscrits gnostiques retrouvés à Nag Hammadi, il existerait un enseignement ancien qui décrit comment reconnaître, dans le corps, des signes d'une conscience première. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'explorer cette piste, avec prudence, avec clarté, et toujours en gardant à l'esprit que ces textes sont controversés et hors du canon religieux traditionnel. Je veux que tu entendes d'emblée deux choses. La première, d'après ces écrits, ce savoir a été marginalisé parce qu'il menace des systèmes d'autorité, non pas pour des raisons purement spirituelles, mais parce qu'il change la relation entre l'individu et l'intermédiaire. La seconde, nous parlons ici d'un langage symbolique et expérientiel. Ce n'est pas un diagnostic. Si tu ressens un malaise, arrête immédiatement et consulte un professionnel. La méthode secrète des anciens se pratique dans le respect du corps et du consentement. Un très bref retour historique. Au milieu du XXe siècle, une bibliothèque de textes gnostiques est mise au jour en Haute-Égypte, à Nag Hammadi. Parmi ces manuscrits, certains attribués, par ceux qui les ont étudiés, à des traditions liées au nom de Jésus, telles que l'Évangile de Philippe, proposent une cosmologie alternative. L'idée que la source première, la monade, s'est fragmentée, que des éclats de conscience se sont incarnés, et que le monde sensible a été organisé par une intelligence intermédiaire, le démiurge, entouré d'entités de contrôle, que ces traditions appellent archontes. Ces noms sont lourds d'images, et ils portent une accusation. Quelque chose dans l'ordre de réalité empêche la mémoire de notre origine. Je dis, selon ces textes gnostiques, parce que cette lecture est l'une des nombreuses interprétations historiques et spirituelles. Les spécialistes débattent de leur datation, de leur portée et de leur relation avec les écritures canoniques. La méthode secrète des anciens que je partage ici s'inspire de ces idées, les transforme en pratique intérieure et stimule la recherche personnelle, sans les présenter comme vérité historique incontestable. Maintenant, laisse-moi te poser la carte cosmologique la plus condensée que ces traditions proposent, sans jargon inutile. Imagine une source unique, la monade, comme un feu central. Par moments, ce feu projette des fragments, des étincelles conscientes. Ces étincelles deviennent des âmes, des pneumatiques, qui s'incarnent. Mais le monde matériel est architecturé par une force qui, voulant stabiliser la forme, crée des couches et des gardiens, le démiurge et ses auxiliaires, les archontes, qui dissimulent la mémoire originelle. Le but de la démarche gnostique est donc l'anamnèse, le souvenir intérieur de notre provenance. Pourquoi est-ce important? Parce que si une trace de ce souvenir peut être retrouvée par l'expérience corporelle, non comme preuve scientifique, mais comme signal, alors la vie spirituelle devient une remontée personnelle, pas seulement une adhésion à des doctrines extérieures. La méthode secrète des anciens se veut un chemin d'éveil qui commence par le corps. Les textes évoquent, chez certains êtres dits pneumatiques, 3 points où se manifesterait une signature subtile de cette origine. Je vais les nommer, les localiser et te donner des images sensorielles pour que tu puisses les reconnaître si tu en fais l'expérience. Rappelle-toi, ce sont des descriptions issues d'interprétations et de témoignages, pas des certitudes scientifiques. Le premier point, à la base du crâne, au niveau de l'occiput. Imagine la jonction entre la nuque et la tête, où le crâne s'aligne sur la colonne. Chez certains, selon ces écrits, se loge une sorte d'empreinte, une subtile résonance, une sensation de foyer ou de réceptivité. Ce signe peut se décrire comme une chaleur douce, une pulsation silencieuse, une légère concavité ou au contraire une zone qui semble vibrer à une fréquence différente. Pour certains, c'est comme si une mémoire attendait de se réveiller au creux de la nuque. Le deuxième point, le bord latéral de la main. Imagine la face externe de ta main, le bord qui s'étend de la base du petit doigt jusqu'au poignet. C'est la zone de contact, de perception fine. Les traditions rapportent parfois une ligne, un cordon, une sensibilité accrue, comme si la main portait une antenne. Cela se manifeste parfois par une aisance à sentir le monde,
Une attention tactile qui dépasse la simple sensibilité cutanée. Quelques récits parlent d'une nervosité qui devient calme lorsqu'on effleure ce bord de la main. Le troisième point, le centre du sternum, la méridien sternal que beaucoup appellent le cœur spirituel. Ici, la marque n'est pas une blessure, mais une présence. Certains la décrivent comme une petite élévation, un point chaud, une claire respiration intérieure. C'est le siège de l'autorité personnelle, du commandement intérieur, selon ces textes. Là se trouverait une impulsion qui, une fois reconnue, permettrait de diriger sa propre boussole intérieure. Ces descriptions sont variables. Parfois la marque semble être une dépression, parfois un relief, parfois elle se révèle par une sonorité intérieure, un flux de pensées qui se stabilise quand on y pose l'attention. Je répète, ce n'est pas un test médical. Si tu as une anomalie visible ou douloureuse, adresse-toi à un professionnel de santé. La méthode secrète des anciens inclut une procédure d'auto-vérification lente, respectueuse, qui combine respiration, toucher délicat et observation calme. Avant de la suivre, choisis un lieu tranquille, assieds-toi confortablement, sans contrainte. Si tu es dans un espace partagé, fais-le en privé. Assure-toi d'être dans un état de sécurité. Si à tout moment tu te sens mal à l'aise, arrête. Rien n'est obligatoire. Je te guide maintenant à travers les étapes. Reste dans une posture douce. Ferme les yeux si tu le souhaites. Respire profondément, sans forcer. 1. Ancrage respiratoire. Prends 3 respirations complètes et lentes. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4, retiens un instant léger, puis expire par la bouche en comptant jusqu'à 6. La respiration allonge l'espace intérieur. Elle prépare le corps à percevoir des nuances. 2. Écoute la nuque. Sans bouger la tête, porte ton attention vers la base du crâne. Sens-tu quelque chose? Une sensation de vide, de chaleur, une tension qui se relâche, un léger picotement? Tu peux, si tu le souhaites, et si tu es à l'aise, poser doucement la pulpe des doigts sur la nuque, sans pression. Effleure. Observe. Rappelle-toi que le toucher est facultatif. Si la zone est douloureuse, n'insiste pas. Observe plutôt sans toucher. 3. Passe à la main. Tourne la main paume vers le haut, puis observe le bord extérieur. Passe le bout des doigts de l'autre main le long du bord latéral, comme pour mesurer la finesse de ton ressenti. Peut-être une ligne attire ton attention. Peut-être rien ne se produit. C'est normal. Si tu sens une légère chaleur, une frisson, un picotement, note-le. Sinon, reste calme. La méthode secrète des anciens n'exige pas une expérience spectaculaire. 4. Centre du sternum. Place une main légèrement, très légèrement, sur le milieu du sternum. Sens le battement, la circulation, la respiration sous la main. Certains rapportent une petite élévation, une clarté, ou un centre qui répond quand on lui parle intérieurement. Si tu ne veux pas toucher, approche simplement la main au-dessus et sens à distance. L'important ici est le contact respectueux, pas la pression. Pendant toute cette vérification, tu pourrais entendre une voix mentale qui dit « Tu te fais des idées, c'est ton cerveau qui invente, tu es trop crédule ». Ces pensées sabotantes sont prévues par la méthode. Elles apparaissent parce que l'esprit cherche à protéger l'ordre établi de la perception. N'entre pas en débat avec elles. Observe-les comme on observe des nuages qui passent. Donne-leur un nom si tu veux, la voix du doute, et ramène doucement l'attention au corps, à la respiration, au point que tu explores. Il se peut aussi que toi, comme d'autres avant toi, tu ressentes quelque chose de ténu, un frémissement, une impression de reconnaissance, une onde de chaleur. Tu pourrais interpréter cela comme l'éveil d'une mémoire. Tu pourrais aussi ne rien sentir. Les deux situations sont valables. Ce que la méthode secrète des anciens propose, ce n'est pas une preuve universelle, mais une expérience personnelle à partir de laquelle tu peux enquêter. Avant que nous poursuivions, si, au cours de ce premier contact, tu as perçu une forme de reconnaissance, un mot, une image, une chaleur, je t'invite, si tu le souhaites, à écrire un seul mot dans les commentaires. Reconnaissance. Ce geste,
simple, est une façon de signaler que le chemin t'a touché sans te demander de te dévoiler. Un seul mot. Si tu préfères rester silencieux, c'est parfait aussi. Continue selon ton rythme. Ceci est le seul moment d'appel à interaction avant la conclusion. Maintenant, parlons de l'obstacle principal. L'architecture du contrôle. Les termes démiurge et archonte servent ici d'image pour décrire les forces qui compliquent le rappel de notre origine. Le démiurge n'est pas un démon unique auquel on attribue tout le mal. C'est une figure symbolique qui représente la structure qui stabilise la réalité matérielle en effaçant la mémoire. Les archontes sont des fonctions, des modèles, des automatismes, en nous et autour de nous, qui répètent des récits de séparation. Comprendre cela ne fait pas de toi un ennemi d'institution, ni une personne anti-religieuse. Cela permet de repenser comment les récits extérieurs gouvernent la confiance en soi. La méthode secrète des anciens vise à repérer les points faibles de cette architecture, les endroits du corps où la mémoire peut encore murmurer. Rechercher ces marques, les toucher délicatement, déclarer son intention, ce sont des actes symboliques et psychiques. Ils constituent une pratique d'autonomie intérieure, non pas une désertion de la communauté religieuse, mais une manière personnelle de retrouver une voie propre. À présent, nous arrivons à un moment d'activation symbolique. Les traditions gnostiques parlent d'énonciation, de paroles qui inscrivent une orientation. Je propose ici une déclaration de 9 mots en français, conçue comme une affirmation d'intention. Elle est à prononcer à la première personne, au présent, comme un acte d'alignement. Tu n'es pas obligé de la réciter. Si tu choisis de la dire, fais-le doucement, avec conscience. Et rappelle-toi, ce n'est pas un charme magique, c'est une parole qui aide à poser une intention. Voici une formulation possible, concise et volontairement tournée au présent. Je reconnais mon origine, j'active ma perception maintenant, j'ordonne. C'est une proposition symbolique. Si ces mots ne résonnent pas, reformule-les en respectant l'esprit. Première personne, présent, affirmation d'origine, activation de la perception, prise de commandement intérieur. La structure en 9 mots a une fonction symbolique. Elle rappelle le rythme ancien, la concision des formules initiatiques. Toujours respecter sa propre sensibilité au langage. Si tu choisis de prononcer cette déclaration, fais-le après une respiration profonde. Les mains, si tu le souhaites, posées sur les points que nous avons évoqués. Répète la phrase 3 fois, lentement. Entre chaque répétition, ramène l'attention au centre du sternum. Observe ce qui se modifie. Peut-être un calme, peut-être une clarté, peut-être rien. Tout est valide. Un ajout important. La réaction émotionnelle qui suit peut être intense. Certaines personnes ressentent une détente profonde, d'autres une montée de larmes, d'autres encore éprouvent de la confusion. Ces réactions ne sont pas des preuves absolues de véracité historique. Elles traduisent simplement une perméabilité nouvelle de la sensibilité. Si des émotions surgissent, accueille-les. Si elles deviennent accablantes, cherche un soutien, ami, thérapeute, guide. Et pense à ta sécurité émotionnelle avant tout. La communauté a toujours été un recours dans ces parcours. Les manuscrits évoquent des cercles de partage où l'expérience était mise en commun. La méthode secrète des anciens encourage la solidarité entre chercheurs. Si tu ressens le besoin d'échanger, fais-le avec prudence et discernement. Partage ton ressenti, pas des prescriptions universelles. Écoute aussi les récits divergents. La pluralité d'expériences enrichit la compréhension. Nous avons parlé d'anamnèse, du démiurge, des archontes, des 3 points, de la vérification et de la déclaration. Il est temps de conclure en gardant la nuance qui protège la quête. Ce que tu as vécu en pratiquant cette méthode n'est pas, en soi, une preuve historique que les textes gnostiques décrivent littéralement notre condition. C'est une expérience personnelle qui peut ouvrir un champ de questionnement, un champ d'attention renouvelé sur ton corps et ta mémoire. La méthode secrète des anciens te donne un protocole pour enquêter sur toi-même, pas une charte qui remplace la réflexion critique. Quelques recommandations finales pour que la pratique reste saine. Premièrement, respecte toujours ton corps. Pas de pression excessive, pas de long toucher sur des zones sensibles, et arrête si tu ressens un mal-être. Deuxièmement,
Garde une distance critique vis-à-vis des interprétations historiques. Lis des sources, confronte les lectures et accepte l'incertitude. Troisièmement, si tu en parles avec d'autres, garde en tête que chacun a son chemin. Valide ce que tu as vécu sans convertir autrui. Si cette exploration t'a touché, si elle a déclenché en toi une petite étincelle de curiosité ou de reconnaissance, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Dans les prochaines semaines, nous approfondirons la symbolique des archontes. Nous proposerons des pratiques complémentaires d'éveil somatique et nous examinerons les textes de Nag Hammadi avec prudence historique. Je reviendrai avec des entretiens, des lectures et des pratiques prolongées pour qui souhaite approfondir la méthode secrète des anciens. Pour finir, une dernière image. Imagine une bibliothèque ancienne, pleine de manuscrits cachés. À l'intérieur, une page décolorée parle d'un nid de lumière. Et ce nid n'est autre que ce petit foyer discret à la base du crâne, ce fil sensoriel au bord de la main, cette autorité tranquille au milieu du sternum. La méthode secrète des anciens ne te promet pas une révélation instantanée. Elle t'offre un protocole pour revenir, petit à petit, à cette chaleur oubliée, à ce souffle de mémoire. Pratique avec douceur, interroge avec rigueur, et surtout, conserve la bienveillance envers toi-même et envers ceux qui cheminent à ta manière. Que cet espace d'enquête t'offre des signes. Que la prudence et la curiosité marchent ensemble. La méthode secrète des anciens est une proposition. Découvre, observe, choisis. Si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi et reviens. Nous irons plus loin, toujours avec le respect des textes, la clarté de l'analyse et l'éthique du soin.